Salut les Anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, premier film dont on va parler à deux, puisque la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, vous avez déjà eu une vidéo sur le film Cruella, où j'étais tout seul parce que le maître d'Anacalypsie travaillait quand j'étais le voir au cinéma. Pour ce qui est du mur, ne vous inquiétez pas parce que vous allez voir qu'effectivement il manque des posters, là des Itsy qui ont disparu, là-bas aussi il y avait des posters, je sais même plus c'était quoi. Mais bon, il y a pas mal de choses qui ont disparu, c'est parce que là je vais refaire la déco, mais globalement vous comprendrez mieux tout ça en voyant la vidéo qui sortira le 1er août où j'expliquerai un peu plus en détail et vous comprendrez mieux ce qui se passe quoi. Et ensuite, si je porte un t-shirt Jeff Hardy de catch, c'est tout simplement parce que ce soir on va tourner plusieurs vidéos. Donc celle-ci, une vidéo catch, et la vidéo qui sortira le 1er août. Donc voilà, je suis habillé en thème catch. Mais voilà, je vais pas changer de t-shirt pour chaque vidéo, juste pour être raccord. Hein. Ce serait un petit peu chiant. Donc voilà, au moins vous savez pourquoi je suis habillé en Jeff Hardy. Donc on a vu le film Raya et le dernier dragon, donc moi c'est la 2e fois que je le vois, et pour le maître d'Anacalypsie c'était la 1re fois. Donc d'abord donne-nous rapidement ton avis sur ce que tu en as pensé. Et donc c'est un bon film Disney, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il change un peu de l'ordinaire, puisque du coup c'est vrai que ils avaient pas fait le truc avec vraiment un vrai dragon, puisque je ne compte pas sur Mulan, parce que Mulan... le dragon n'a pas vraiment d'importance, il est là, mais sans être là. Alors que là, il a vraiment une réelle importance et il a une histoire, donc c'est cool. Voilà. De toute façon, puisqu'on va le décrire, on va garder un petit suspense. Ouais. Du coup, on va juste faire un petit résumé. Donc en gros, on est dans un pays qui est un peu divisé entre 5 royaumes. Donc il y a Croc du dragon, Cœur, Dos, Griffe et Queue du dragon. Voilà, tous ont un rapport parce que si vous avez vu le film, il y a toute une rivière qui se fait en forme de dragon. Voilà, toute une symbolique autour des dragons qui sont très importants. Sauf qu'il y a une créature, le drone, qui est revenu une fois qu'une pierre a été brisée. Du coup, l'héroïne veut récupérer toutes les pierres afin de sauver le monde. Donc voilà, un film d'aventure, on va dire, somme classique quoi, une héroïne qui veut sauver le monde ou un héros. Voilà, parce que aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes héroïnes, mais à l'époque, c'était plus des héros. Voilà, parce que Mulan, on va dire, était l'une des rares combattantes à son époque, enfin l'une des rares vraies héroïnes de son époque, parce que bon, Blanche-Neige, Cendrillon et tout, pas dire que c'était des vraies combattantes à l'époque des vieux Disney. Hein. Même aujourd'hui. Hein. Oui, aujourd'hui, je veux dire, t'as un peu plus d'héroïnes chez Disney, tu vois, qui s'affirment un peu plus. On a Rebelle, Vaiana, Réponse, dans Zootopie aussi, enfin... De plus en plus, c'est de femmes qui s'émancipent plus que de femmes qui restent juste des princesses, comme toutes les premières. Quoi. Alors, c'est très amusant d'analyser à partir de quand il y a eu une césure au niveau des princesses Disney. Et encore aujourd'hui, on peut même plus vraiment. Enfin, si, Raya c'est quand même la fille d'un roi, enfin d'un chef de clan. Techniquement, ça reste une princesse, mais bon, c'est vrai qu'on n'a plus l'image de la princesse qu'il y avait avant, et puis moi je trouve que c'est quand même mieux maintenant qu'avant. Voilà, je crois que c'est la première fois ou les rares fois où vous allez entendre quelqu'un dire c'est mieux maintenant qu'avant. Parce que ça, c'était mieux avant, on en entend tout le temps. Donc on va faire comme d'habitude, pour l'instant avec une vidéo de sortie au niveau du cinéma. Mais en gros, on va vous lister un peu les bons points, les mauvais points. Du coup, on a 5 bons points et 3 mauvais points, puisqu'on en a un en commun avec le maître d'Anacalypsie. Donc on commence par les bons ou les mauvais points? Les bons. Ok, alors je vais commencer puisque j'en ai un de plus que toi. Donc pour moi, le bon point, on va dire... c'est l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, surtout comparé au dernier film Disney. Je n'ai pas vu Vaiana, donc il compte pas, mais j'ai vu Zootopie. Zootopie, c'est une histoire qui se passe dans une ville, voilà, avec une sorte de lapine qui vient de la campagne, qui arrive dans la ville pour devenir policière, et puis qui va du coup enquêter pour devenir policière.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vice versa, mais vice versa, j'ai pas du tout aimé avec l'aventure dans le cerveau de la petite et tout pour la rendre heureuse, maintenir ses émotions et tout. Celui-là, j'avoue que j'ai pas du tout aimé comme film. Après, qu'est-ce qu'on a dans les récents? Bon, il y a Lucas, mais Lucas, je crois que c'est un Pixar que j'ai vu, mais pareil, tout est très centré, et même quand on regarde la plupart des films Disney, il... ah bah il est là lui. Il y a rarement de l'aventure, mais vraiment au sens où on part faire une quête, on voyage. Comme voilà, moi ce que j'adore, comme le Seigneur des Anneaux, tu vois, tu pars d'un point A et puis tu voyages pendant des mois jusqu'à un point B et tout pour sauver le monde. Ou, Et voilà. puis il y a un problème, donc tu es obligé de faire des détours. Ah, c'est ça, moi c'est ce que j'adore. Bon, il y a quand même un petit défaut autour de ça, c'est que il y a du voyage, mais en même temps il n'y a pas vraiment de voyage, ce qui fait qu'on visite quand même les 5 régions du monde. Mais c'est très succinct. Mais c'est ouais, ultra rapide quoi. On a une petite scène pour l'action sur la route et puis oh bah tiens ça y est on est arrivé. Et au final bah il n'y a pas vraiment de péripéties sur la route, mais à chaque fois dans les villes principales des royaumes où ils vont. C'est un petit peu dommage, mais en même temps bah, le film durerait beaucoup plus longtemps parce que là il dure à peu près 1h30, 2 heures, ce qui est déjà assez long. Mais j'aime bien cette histoire. Voilà, et puis pour une fois, on a un père ou une mère, voilà, qui est mort mais sans être mort. C'est-à-dire que dans les vieux films, t'as toujours un parent qui est mort mais qui est réellement mort, qui reviendra pas à la vie, ou un frère, parce que je pense à Frère des ours, mais Frère des ours c'est le frère, le grand frère qui est mort. Et voilà, t'as toujours quelqu'un qui est mort et tout ça. Alors que là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un petit changement parce que ben du coup là le père de Raya, il n'est pas vraiment mort, il a été pétrifié, mais il y a un moyen de lui sauver la vie. Alors peut-être que des gens ne vont pas aimer ce côté, on peut le ramener à la vie, en même temps on peut ramener tout le monde à la vie, mais en même temps c'est un peu le concept de base dès le début dans le générique quoi. Quand ils expliquent ce qui s'est passé il y a 100 ans, on sait que la pierre a la capacité de ramener tout le monde à la vie. Donc c'est pour ça que Raya veut récupérer tous les morceaux pour du coup ramener tout le monde à la vie. Même si elle est très concentrée sur son père, bah, au final ça ramènera tout le monde à la vie. Et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a une héroïne bah, qui est quand même assez égoïste et très avec un caractère très spécial quoi, parce que c'est pas l'héroïne qui va absolument vraiment sauver le monde. Comme elle le dit à une ou deux reprises, pour elle ce qui compte c'est d'abord de sauver son père, et puis voilà, sauver les autres c'est plus c'est facultatif. voilà, et ça j'aime beaucoup. Mais on reviendra sur Raya un peu plus tard, parce que pour moi Raya est un point positif, donc on y reviendra plus tard. Donc à toi de nous donner un de tes bons points. Alors, moi, l'un des points positifs que j'ai beaucoup aimé, c'est les décorations, tout ce qui va être paysage. Je trouvais que sur chaque région, ils avaient tous une topographie qui était toute différente. Et ça me fait penser un petit peu à... Je sais pas. Bon, je sais pas, ça doit être un truc dehors. Et ça me fait un peu penser un petit peu à chaque continent. On a eu le désert d'Afrique, on a eu bon, bah, du coup la région d'Inde, on a eu la forêt d'Amazonie par exemple. Et en fait, chaque partie de ce pays en fait est composée de 5 régions totalement différentes et j'ai beaucoup aimé ça. Niveau graphique, c'est vrai qu'on peut rien dire, c'est vrai qu'il est très beau. Oui, ça oui, il est pas mal fait. Le dragon, il représente bien les dragons japonais qu'on a l'habitude de voir, même dans les mangas ou dans les films japonais où il y a des dragons, ils s'y ressemblent. Donc ils restent dans leur domaine et c'est cool. Donc voilà pour moi. Ok, bah du coup, parler des dragons, c'est une bonne transition, parce que moi aussi j'ai envie de parler des dragons, parce qu'effectivement, venant d'un studio américain, c'est plutôt bien qu'ils aient respecté les dragons asiatiques, parce que effectivement entre l'Asie et le reste du monde, les dragons, enfin quoique chez les Amérindiens, je crois que les dragons sont assez un peu pareils sous forme de serpents également. Mais bon, du moins en Europe
Et aux États-Unis, c'est vrai que les dragons sont clairement des gros lézards qui volent et qui crachent du feu. C'est vraiment l'image que nous on en a dans notre culture. Et c'est vrai que je trouve ça bien que du coup ils aient respecté déjà la culture asiatique. Alors qu'on sait que les relations États-Unis-Chine, c'est un gros bordel actuellement. Donc déjà respecter leur culture, je trouve que c'est une bonne chose. Surtout que les dragons sont ultra importants dans la culture asiatique, que ce soit, bon, peut-être moins aujourd'hui qu'avant, mais ça reste quand même assez important dans ces cultures-là. Euh, Ensuite, j'ai fait des recherches. C'est vrai que les dragons asiatiques sont des dragons d'eau. En fait, ils ont tous cette forme-là, plus ou moins, d'énormes lézards un peu comme des serpents avec quatre pattes. Et ils ont tous cette particularité d'être affiliés à l'eau. Comme il disait, ils vivent soit dans les rivières, dans les mers, les océans, les lacs et tout ça, ou ils vivent dans des nuages, en fonction des régions d'Asie. Et c'est vrai que là, on a une héroïne, donc Sisu, qui vit, enfin son pouvoir, c'est l'eau. Et c'est vrai que sa famille ont tous des pouvoirs liés à l'eau. C'est-à-dire qu'elle, c'est une excellente nageuse, patati patata. T'as un de ses frères qui a le pouvoir de faire tomber la pluie, donc encore un rapport à l'eau. T'as un autre qui fait du brouillard, donc il y a aussi un rapport à l'eau, vu que c'est une sorte de d'état de l'eau. Il y a la lumineuse. Pour être lumineuse. Ouais, bon ça, il n'y a pas trop de rapport. Ouais. C'est pour éclairer quand il fait nuit. Bah, quoique, t'as des animaux marins oui. qui ont cette capacité là. T'as celui, oui, comme Nemo. Comme Nemo, comme le Pokémon Lupio, qui sont des animaux marins avec une lampe entre guillemets, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les profondeurs de l'eau, hein, la lumière du soleil ne réfléchit pas forcément jusqu'aux profondeurs, et du coup, il y a des animaux marins qui globalement font de la lumière. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais il y a certains poissons qui font de la lumière, donc voilà. Et surtout, on a la transformation. Donc là, elle se métamorphose en humain, mais il ne faut pas oublier que l'eau se transforme également de différents états. Donc là, l'état liquide, gazeux et solide avec la glace. Et du coup, on retrouve ça, alors forcément, elle ne se transforme pas en glaçon, en nuage, en machin, mais le fait qu'elle se métamorphose en être humain peut rappeler le fait que l'eau peut prendre différentes formes également. De plus, quand elle vole, entre guillemets, elle fait des petites sortes de petites flaques d'eau et tout ça. Donc, on a vraiment un énorme rapport à l'eau avec ces dragons-là. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà. Et qu'on nous ait pas foutu un dragon à l'européenne. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que les dragons ont pu poser un petit problème dans l'histoire. C'est que si on s'imagine quelqu'un qui n'a aucune culture asiatique, parce qu'on sait quand même qu'en Europe, les Asiatiques, c'est quand même assez discriminé, enfin c'est pas trop ça quoi. Donc voilà, du coup, c'est vrai que leur culture est assez ignorée, surtout par les adultes quoi. Quand tu parles du Japon, des mangas et tout, souvent voilà, ils te soufflent un peu au nez et puis ils passent vite à autre chose. Et c'est vrai que du coup c'est une culture qui est plus ou moins ignorée, la culture asiatique. En plus t'as toute la scission, comme je disais, entre la Chine et, euh, et les États-Unis qui n'arrangent pas les choses, parce que des pays comme la France, on a un gouvernement qui globalement copie tout ce que fait, suit tout ce que fait les États-Unis. Voilà, c'est très très rare que la France va s'opposer à une décision des États-Unis, c'est extrêmement rare. Et ce qui fait que. Je me demande si c'est pas ton ordi qui fait ces bruits. Mais comme on a des cultures qui s'opposent, deux cultures qui s'opposent, et que nous, du moins en France, on est plus proche de la culture américaine, bah, du coup on s'intéresse plus à ce qui se passe là-bas. Et moins ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui veut dire que dans notre imaginaire, les dragons, c'est des créatures ailées et tout. Et du coup, si on s'imagine que quelqu'un du coup qui n'a pas cette culture asiatique
qui n'a jamais vu la bande-annonce parce qu'il se dit au dernier moment, bah tiens, j'ai envie de voir un film ou machin, et qui clique dessus, et qui tombe sur un dragon comme ça, je pense que beaucoup peuvent être énormément déçus s'ils ne connaissent pas la culture asiatique, parce qu'ils pourraient se dire, mais c'est quoi ce dragon Il est mal fait. Ouais, non, mais c'est ça, j'y ai pensé tout à l'heure en regardant le film, je me disais, mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas cette culture asiatique et qui regarde le film, il doit dire, mais c'est quoi ces dragons de merde, quoi Ils ont un problème, ils ont pas de tête, ils ont pas d'écailles, ils sont poilus. C'est ça crache pas de feu, c'est... Qu'est-ce qui se Ça marche passe sur des flaques d'eau. Ouais. Enfin, ça vole. Oui, entre guillemets. Oui, parce que globalement, un dragon asiatique, enfin du moins, ne vole pas, parce que dans One Piece, du moins, Kaido, pour voler, il marche sur des petits nuages. Là, c'est sur des petites flaques d'eau. Bon, Monosuke, pareil. C'est sur les nuages. Donc, c'est vrai que quelqu'un, du coup, pour quelqu'un qui n'a pas cette culture asiatique, le dragon peut être un défaut. Après, pour quelqu'un qui a cette culture asiatique, qui la connaît, bon bah voilà, c'est clairement pas un problème. Et surtout quand on connaît mieux le rapport au dragon asiatique et à l'eau, bah du coup le film est clairement mieux, enfin du moins le dragon est clairement mieux perceptible par le public. Carrément. Donc je te laisse dire ton dernier point positif. Bah, en fait moi j'ai fait les deux en même temps, j'ai parlé à la fois du graphique et à la fois du paysage. Oh t'en as oublié hein. Bah non, c'est graphique et paysage. C'est marqué paysage. Bah oui. Ah moi j'étais en train de moi j'avais lu musique moi. Non, paysage. Ça là c'est paysage. Mais ouais, je l'écris vraiment en patte de mouche. Ah oui. Ah, parce que moi je lis musique hein. Ah non, c'est paysage. Mais c'est écrit très... Ouais, je vois ça. Bon bah du coup, je vais passer à mon dernier point, du coup c'est encore à moi. Du coup pour moi l'héroïne est un énorme point fort. Parce que j'aime beaucoup ce genre de personnage qui est Raya. C'est-à-dire qu'au début c'est une jeune fille, un peu comme la plupart des enfants, très naïve, qui veut se faire des amis, qui veut... Voilà, en plus là, elle rencontre Namahari qui a la même passion pour Sisu, les dragons et tout, le combat et tout ça, et c'est vrai que elle dit, bah tiens, j'ai envie de lui en faire une amie, mais elle se doute pas que Namahari puisse être contrôlé par sa mère pour voler le joyau. Et du coup, ce qui fait que 6 ans plus tard, quand elle grandit, bah, elle a confiance en personne, enfin, tu vois, son expérience a vraiment une influence sur elle. Beaucoup de personnages chez Disney, quand il y a des suites, t'as l'impression que ce qu'ils ont vécu ne sert à que dalle. Tu vois, quand tu regardes Simba, par exemple, dans Le Roi Lion, t'as l'impression que ce qu'il a vécu avec Scar n'a absolument servi à rien dans le film suivant, quoi. Le mec, il a grandi et tout, t'as l'impression que ça lui a servi à que dalle, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Quelle son expérience, même si au final ça cause plus de problèmes dans l'histoire, parce qu'au final, tout est une question de confiance, et que pour réussir l'émission, il faut qu'elle ait confiance aux autres. Et je trouve ça quand même intéressant que dans le scénario, son expérience de vie soit impliquée dans la construction du personnage. Et du coup, c'est vrai qu'elle reste très centrée sur elle-même, elle a du mal à déléguer les tâches, même si elle le fait quand même de temps en temps, elle a quand même du mal à déléguer les tâches très importantes. Et le moment, moi, que j'aime le plus, c'est quand elle est vraiment énervée à la mort de Sisu, enfin, mort entre guillemets, comme je vous dis, c'est comme les comics en général, hein, c'est ce qu'on dit chez Marvel et DC Comics, quand quelqu'un est mort, il est jamais mort très longtemps. Voilà, c'est un peu pareil. On trouve toujours moyen de le réanimer. C'est ça, mais quand Sisu est morte, je vais dire la première fois, mais non, elle est morte qu'une fois, mais voilà. Que Raya est énervée quand elle traverse le palais, là, avec le visage en colère et tout, j'aime beaucoup le plan là, parce qu'après, les scènes de combat, je suis un peu moins fan. Je trouve qu'elles sont bizarrement... Enfin, je trouve que les mouvements sont assez bizarres, mais après, c'est parce que moi, j'aime bien regarder des films de combat indonésiens avec l'acteur Iko Uwais, que je trouve que c'est un des meilleurs acteurs de films d'arts martiaux. Et en fait, à être habitué à de la très bonne qualité chorégraphique au niveau des combats,
bah, c'est vrai qu'ensuite quand je vois quelque chose qui est moins bon, bah, ça me fait bizarre. Même quand j'ai vu Black Widow, hein, j'ai déjà tourné une vidéo qui sortira au mois d'août, bah, c'est vrai que quand je me suis tapé The Raid 1, 2, puis qu'après je vais Black Widow, en termes de chorégraphie de combat, je me dis, fou là là, ça fait mal. Bon, d'un coup, on a une perte de qualité, mais bon, en même temps, c'est pas non plus. Enfin voilà, je trouve que les Asiatiques, en termes d'arts martiaux, alors, en fonction de certains films, sont vraiment excellents. Parce que bon, les vieux films où les mecs ils peuvent voler pendant 2 heures pour se mettre des coups de poing, des coups de pied, alors là, ça, non merci. Mais vraiment, regardez The Raid. Je pense que c'est peut-être un film qu'on se fera assez rapidement parce que le 3 sort cette année, donc ça peut être sympa qu'on fasse le 1 et le 2 avant. Mais en termes de films d'action et de combat, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu, The Raid. Plus le 1 que le 2. Mais le 2, c'est plus de l'infiltre, enfin du... Comment on dit quand on s'infiltre dans un gang. Enfin, voilà, globalement, il fait d'infiltration, quoi. Donc c'est un peu différent. Mais il y a une scène de course-poursuite, pareil, qui est une des meilleures que j'ai vues. Donc j'ai hâte de voir ce que nous donnera le troisième The Raid. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup la personnalité de l'héroïne. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Raya le Dernier Dragon ne fait pas partie de mes films Disney préférés. Mais je pense qu'en termes de personnage, je pense que Raya est quand même l'un de mes persos préférés. Parce que j'aime vraiment comment elle est construite, vraiment j'aime beaucoup. Moi, les personnages comme ça qui sont tout le temps en colère, qui sont un peu entre guillemets égoïstes, je l'aime beaucoup parce que c'est des personnages qui cachent une douleur très forte à l'intérieur d'eux-mêmes. Et l'un des plus gros exemples qu'on connaît et qu'on adore, et qui n'est pas sur mon mur, c'est Klaus Michelson. C'est clairement le même type de personnage. Ce type de personnage qui est tout le temps en colère, qui ne fait confiance à personne, qui est ultra paranoïaque, voilà, qui ne délègue jamais, quoi. Klaus, il va proposer de faire des choses aux autres, mais il va toujours anticiper l'échec de ses sous-fifres et tout. Et c'est vrai que les personnages comme ça, comme Klaus ou Raya, même si Raya est quand même plus gentillette que Klaus, c'est quand même le genre de personnage moi qui me passionne et que j'adore voir au cinéma. Donc voilà. Donc on va passer au point négatif. Et le maître d'Anacupsi va commencer pour qu'il parle un petit peu quand même. Très bien. Alors, moi, je vais... Un truc que beaucoup de films Disney ont, surtout les dessins animés, c'est le manque de combat final. D'avoir un vrai boss, entre guillemets. Parce qu'au final, comme on peut le voir dans ce film, l'héroïne combat bien la personne qui vient de... Comment elle s'appelle déjà ? Namari. Namari. Mais au final, en fait, ils deviennent amis juste à la fin. Donc je l'appelle pas ça vraiment une ennemie. Enfin, même la mère d'ailleurs, au final, tout le monde s'entend bien. Oui, en fait, le problème, c'est que chacun veut bien faire à leur manière. Veut faire le bien, mais voilà, mais à sa manière. Je sais pas, en fait, il n'y a pas de vrai méchant à part ce brouillard et tout, mais c'est pas enfin c'est pas un truc c'est pas un vrai méchant quoi, enfin pour moi un vrai méchant c'est Scar, un vrai méchant c'est Bref, elle dit trop dans un Disney, un vrai méchant. La grand-mère de Réponse. Oui, sa fausse mère, oui, là, la vieille là. Il y a la sorcière dans Blanche-Neige, même si bon, il n'y a pas de combat, mais bon, ça reste quand même une raclure. Carrément. C'est plus dans la manipulation qu'autre chose. Bon, la belle-mère de Cendrillon, j'appelle pas ça une méchante, hein, quelqu'un, bon, elle est quand même horrible, hein, mais bon, quelqu'un qui t'empêche d'aller à un bal, j'appelle pas ça un méchant, quoi. Ouais. Si, dans le bossu de Notre-Dame, t'as un mec qui a une raclure. Mais c'est vrai que pour moi, c'était même un gros problème de vice-versa, c'est que t'as pas de méchant. C'est vrai que oui, c'est un peu... Les films où il n'y a pas de méchant, c'est une horreur. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand Raya elle affronte Namari, on se doute bien
qu'elles vont pas s'entretuer non plus, quand on se doute bien qu'il y a un truc qui fait que elles vont devoir utiliser les pierres ensemble et sauver le monde. Et ça par contre c'est un truc que j'aime bien, un pari qui peut faire assez bizarre quand on n'est pas ouvert cinématographiquement ou ouvert d'esprit, c'est que en général on s'habitue à ce que le héros accomplisse les actes héroïques à la fin. Et là, il se trouve que ce n'est pas Raya qui sauve le monde, mais Namahari. Voilà. Et voilà. Et c'est un truc, par exemple, on retrouve également ça dans Le Seigneur des Anneaux. D'une certaine manière, c'est pas Frodon qui sauve le monde, hein. Même si sa cupidité fait qu'il va pousser Gollum dans le vide, enfin en se battant ils vont tous les deux tomber dans le vide et Gollum va tomber avec l'anneau dans la lave, mais techniquement c'est pas réellement lui qui jette l'anneau et qui sauve le monde, quoi. Bon. Alors moi je dirais que c'est Sam le héros de l'histoire. Ah bah Sam est clairement le héros de l'histoire, hein. Voilà. Mais voilà, c'est quand on n'est pas habitué, c'est vrai qu'on se dit normalement c'est Raya l'héroïne, c'est elle qui devrait utiliser les pierres et tout. Ça, je pense que ça a peut-être pas dû plaire à certaines personnes. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui me dérange pas. Ah non, je me trouve que c'était très bien, je trouve que ça a été innovant. Oui, et puis ça fait partie du concept de l'histoire de. Faut avoir confiance. C'est ça, et puis Sisu, justement, c'est ce qu'on raconte avec son histoire, c'est que Sisu, c'est un peu le mouton noir du groupe des 5 dragons qui étaient encore à la fin. Ses frères et sœurs, c'était des super dragons et tout, elle c'était un peu voilà, un peu la moins bonne, la plus nulle et tout, et puis hop, c'est elle qui a sauvé le monde. Et là pareil, on a un groupe soudé et puis Namahari de son côté, et du coup on reprend un peu ce petit truc en permettant à celle qui est un peu à l'écart, celle qui est torturée, de sauver le monde à la place des autres, quoi. Et ça, je trouve ça très cool. Mais ça n'empêche pas que du coup, le nuage, le drone, pour moi, c'est clairement pas un méchant, quoi. C'est juste un nuage qui transforme les gens en statues, quoi. Qui vole les armes. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai que puis Namahari, c'est pareil, c'est pas un vrai méchant non plus, parce que... Non, c'est plus une némésis qu'autre chose. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est récupérer les pierres pour sa mère, pour éviter... Enfin, non, à la base, si elle les veut. Si elle les veut. Non, en fait, au début, elle veut récupérer le parchemin de sa famille que Raya a volé. Au début, c'est ça. Et quand elle se rend compte que Raya récupère les pierres, elle veut récupérer les pierres parce que quand elle voit Sisu, au bout d'un moment, elle comprend le but de Raya et puis elle veut... Enfin, sa mère veut faire le truc à la place des autres. Ouais. Mais du coup, ils ont tous le même but. Donc, globalement, c'est pas réellement des vrais méchants, quoi. Et non. Surtout que si c'était des vrais méchants, à la fin, ils viendraient pas au... On se doute bien qu'il va y avoir un énorme banquet à la fin. On se doute bien que si la mère de Namahari c'était une vraie méchante, elle viendrait pas, quoi. Elle insisterait sur son truc à la con et puis combattrait, quoi. Ou même Namahari, mais bon, voilà. Ensuite, tu veux donner ton deuxième point négatif? Non, vas-y, à toi. Alors moi, c'est la composition de l'équipe qui me dérange un peu et pas trop non plus. D'un côté, j'aime bien l'équipe parce qu'elle est assez diversifiée. Déjà, on a un membre de chaque clan, enfin de chaque région. On a globalement à la fin, Namahari qui entre guillemets rejoint le groupe à la toute fin, qui fait partie de Croc du Dragon. On a l'héroïne Raya qui fait partie de Cœur de Dragon. On a le mec à la hache qui fait partie de Dos du Dragon. Lui, en gros, qu'il fasse partie du groupe, je trouve pas ça trop dérangeant, même sa façon de rejoindre le groupe. Parce que globalement, c'est le dernier habitant de son village. De toute façon, il a plus rien à perdre à aller se battre contre les crocs du dragon ou le drone, quoi. De toute façon, il a plus rien à perdre, donc il s'ajoute au groupe. Voilà. Un peu comme ça. Voilà, c'est un peu fait. Allez, vas-y, on va te mettre là parce qu'on sait pas quoi faire. Voilà, mais bon. Voilà, c'est pas le seul. En fait, le truc, c'est il faut un gars de Dos du dragon, donc du coup, c'est le dernier survivant de son village. Mais alors, du coup, comment ça fait que lui, c'est le dernier survivant?
alors qu'il n'y a pas d'eau dans son village. Enfin, voilà, enfin, il y a quand même un petit problème. Justement, s'il n'y a pas d'eau. Bah non, justement, c'est l'eau qui te protège des drones. S'il n'y a pas d'eau, c'est normal qu'ils soient tous morts. Oui, non, mais lui, comment est-ce qu'il a pu survivre et pas les autres? Ça, bah, peut-être que dans le 2, ils nous l'expliqueront. Oh, moi, je pense pas qu'il y aurait un 2. Bah, et techniquement, tu peux en faire un 2 de ça. Oui, mais faut pas faire de suite. En général, de toute façon, les suites, en général, ça détruit l'œuvre de base. Donc, enfin, ça détruit pas l'œuvre de base, que l'œuvre de base se regarde toujours, mais ça détruit l'histoire dans son ensemble. Ensuite, on a deux griffes du dragon. Alors là, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. C'est le bébé avec ses 3 petits singes. Enfin voilà, alors déjà, on a un bébé pickpocket. Ça, je trouve ça nul. Enfin, le machin, il a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Il te fait du combat, voilà, du kung-fu. Il te vole les gens, machin. Et tu te dis, bah pourquoi est-ce qu'au lieu de continuer à vivre tranquillement avec du dragon, à continuer à voler les gens, à être protégé, vu que la ville est sur Pilori dans l'eau, pourquoi est-ce qu'il part à l'aventure? Enfin bon, bref, fallait quelqu'un de griffe du dragon, mais bon, tu te dis, un bébé, quoi, c'est vraiment nul à chier, quoi. Vraiment, ce personnage-là, je le déteste pas, mais... Il a pas vraiment grand-chose à apporter dans l'histoire. Bah non, mais en fait, on est arrivé dans une époque où il faut du mignon partout. Bah, tiens, j'avais justement y venir. Tu te rappelles, il y a quelques années, ils ont fait les premiers Baby Boss. Oui, non, mais c'est ça, t'as Baby Boss, t'as Baby Groot, tu regardes Zootopie, l'héroïne, c'est un petit lapin, genre les lapins, les gens, genre, ils aiment bien les lapins, c'est tout mignon. Ils aiment bien les lapins. Bah oui, mais... Bah, ça, c'est vrai. Les lapins sont quand même des animaux de compagnie très aimés, même si en général les gens connaissent plus de chiens ou de chats. Mais c'est vrai, je crois que c'est le top 3, je crois. Oh bah, le lapin, oui, il y en a beaucoup. Mais tu vois, aujourd'hui on arrive dans une époque où on veut foutre des bébés partout. Même dans Star Wars, t'as bébé Yoda maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, le pire, c'est que tout ça, c'est qu'une question de marketing parce que ça fait vendre les bébés Groot, bébé Yoda. C'est ça le pire, c'est que ça marche. Voilà, sauf que bah, sur moi, ça marche pas parce que moi, quand je regarde un film, faut qu'il y ait quand même une cohérence, quoi. Enfin, si je prends le bébé de Fleur, je crois pas qu'il nous fera ça. Si on lui dit, allez, va combattre des gens, va voler des gens, je suis pas sûr qu'il puisse faire ça. Et il n'est pas asiatique, son fils, hein, donc ça marche pas. Ah, c'est ça. C'est un pur français, donc effectivement, ça marche pas. Ah, voilà, faut trouver un pur asiatique. C'est ça, on va trouver un bébé asiatique et on verra si à 1 an et demi, il nous fait ça. Hein. Et ensuite, à queue du dragon, on a le jeune garçon qui doit avoir sûrement autour de 10 ans. Ouais. Il est super émancipé ce garçon en plus. Qui, pareil, bon, il vit sur un bateau, il fait du commerce sur son bateau, il drague les filles, tout. Enfin, il a un restaurant. Et voilà, son petit resto sur son bateau. Bon, lui, il me dérange pas trop, mais bon, pareil, le gars, il se jette à l'aventure alors qu'il sait qu'il va être plein de dangers, qu'il nous dit qu'il a peur, c'est pour ça qu'il reste tout le temps sur son bateau, mais au final, il se jette dans la gueule du loup. Enfin, de ce qu'il a le plus peur. Bon, c'est assez héroïque de sa part, mais voilà, c'est pas non plus le... Vraiment, cette équipe, la façon qu'elle se construit, j'ai un peu du mal. Ils deviennent tous proches un peu trop facilement parce que justement, on n'a pas tout ce voyage directement. À chaque fois, on arrive, on voit un petit bout, hop là, on est arrivé. Un petit bout, hop là, on est arrivé. Et du coup, on voit pas comment leur relation évolue réellement. C'est que d'un coup ils sont tous potes mais tu comprends pas vraiment pourquoi. Et un truc qui m'a dérangé à la fin, c'est que tout le monde attend leur retour. Genre le gamin qui revient sur son bateau, hop, t'as sa famille qui l'attend sur le ponton. Tu dis ok, comment ils savent qu'il va arriver. T'as le bébé qui arrive, il y a sa mère qui est en train... Bon, que sa mère, elle l'attend pas forcément, mais elle est en train de chercher dans la ville. Bon, elle retrouve sa fille. C'est un peu normal, ça. Ça va. On peut rien dire. Le plus choquant, c'est le guerrier. Le guerrier, il rentre à son village, t'as sa femme et tout, enfin sa famille qui l'attend à l'entrée du village. Et c'est là où tu te dis, par exemple, des gens pourraient nous trouver l'excuse, oui, mais les dragons, puis voyager partout, prévenir les familles, machin. Sauf que tu vois le guerrier, qu'il est lui-même surpris que sa famille l'attend à la pente du machin. Ah, tiens, il sent encore vivant. Donc tu dis, pourquoi les gens l'attendent à l'entrée du truc? Imagine le mec qui serait mort.
Parce qu'effectivement, les machins... Il serait resté là, pas de la porte. Oui, il serait resté à la porte pendant 10 ans, hein, jusqu'à leur mort. Tu te dis, ok, les machins, ils te traversent, ils te transforment en pierre. Mais ça n'empêche pas que tu peux mourir de faim, tu peux mourir en combattant quelqu'un. Enfin, on l'a bien vu avec l'ancienne chef de Queue de Dragon qui est devenu un squelette dans sa cachette et tout. Donc, on sait que tu peux mourir réellement dans ce film. Donc, là, on a des gens qui attendent à la porte du village que leur mari il arrive et puis quand il arrive il est là, oh il est surpris, il voit sa famille et tout à la porte du village et tu te dis mais ça, ok les scènes de retrouvailles c'est émouvant, c'est cool, mais pas comme ça. Là ils sont tous en train de les attendre alors que personne ne sait qui ils sont devenus quoi. Ils sont devenus omniscients. C'est ça. Ils entendent tout. Ah ouais, non mais c'est vraiment ces scènes là m'ont dérangé. Donc à toi de donner ton dernier point négatif. Alors, mon dernier point négatif, c'est que dans certains moments, je trouve que le film est... Enfin, dans la généralité, je l'ai trouvé très long. Il y a des scènes... Franchement, si j'aurais pas mieux dormi, je pense que je me serais endormi devant. Il y a vraiment des scènes où c'est vraiment mou. En fait, le problème du film, c'est qu'il est construit sur des scènes d'action, des scènes un peu plus posées, mais à vouloir mettre masse d'humour. En fait, le problème, c'est que si l'humour ne fonctionne pas sur quelqu'un, bah, il peut vite s'ennuyer à ces moments-là. Moi, je sais que l'humour de Sissou me fait pas rire avec du son tout. petit rap là. Voilà. Le seul moment où ça m'a fait rire, c'est le truc des... comment ça s'appelle? Des crédits. C'est le seul truc qui m'a fait rire. Quand Epic toi fait hop, je prends un crédit, hop, je prends un crédit, parce qu'elle a vraiment rien compris ce que c'était les crédits. Et surtout, elle prend, mais vraiment, elle dit juste comme ça, elle prend un crédit, et puis après, elle se barre tous les machins. Mais bon, ça m'a fait rire, parce que, du coup, comme elle a pas les codes du monde des humains, bah du coup, c'est assez drôle, parce que du coup, tu sais bien que les gens vont lui tomber dessus après, et c'est ce qui se passe réellement, les gens lui tombent dessus après pour dire, maintenant, faut payer, là. Et ça m'a fait rire, mais sinon après les trois quarts de ces blagues, j'ai pas trouvé ça drôle. Il y a eu une petite tentative de rap qui était un peu ratée, mais bon. On va dire qu'ils ont eu l'audace de le faire. Oui, c'est ça. Bah après, je pense que c'est un film qui fonctionne bien sur les enfants. Oui. Je pense que c'est un film qui fonctionne bien en termes d'humour sur les enfants ou après sur les gens bon public. Mais après, moi, en termes d'humour, je suis très difficile. Alors, on est très humour noir, alors il n'avait pas du tout. Ouais. Et justement, comme moi j'aime tout ce qui est assez sombre, c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Raya, qui est pas la petite princesse resplendissante et tout, elle est quand même très... Enfin, elle a quand même une personnalité assez sombre comme héroïne, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup son style aussi à Raya. Je trouve qu'elle a un style de guerrière au lieu d'avoir un style de princesse, et ça j'aime beaucoup. Bah, aucun des personnages n'a un style de princesse, regarde, même la méchante entre guillemets. Hein. Oui, mais après l'autre c'est pas vrai. L'autre après c'est comme elle est plus considérée comme antagoniste, du coup personne va vraiment la considérer comme une princesse, alors que c'est une princesse Disney aussi. Oui. Mais même dans les dernières, quand tu regardes Réponse, même si c'est une héroïne qui s'émancipe un peu plus des codes d'avant, elle a quand même une tenue de princesse, quoi. Ouais, Rebelle n'en a pas par contre. Je pense que ça commence à partir de Rebelle. Rebelle, j'ai jamais regardé. Mais... Ouais, Rebelle, elle est bien en robe, mais c'est pas une robe de princesse, c'est une robe noire, je crois. Ouais, je sais qu'elle a une robe noire, mais après, j'ai jamais regardé parce que j'aime pas du tout le design de. Sa fille m'a jamais donné envie de regarder. Il faudra quand même que je le fasse un jour, mais. Bah, moi j'ai regardé le début, mais il y en a eu un problème avec le disque dur, c'est qu'il a jamais voulu nous mettre la fin. Ah, ça c'est con. Du coup, on sait pas ce qui se passe. C'est vrai quoi. Non, là j'aime bien son style. Bon, le style de la méchante, enfin de Namahari, j'aime pas du tout. Vraiment, les gens. Un peu égyptien, je trouve. Bah ouais, c'est très bizarre. Et puis, moi, les gens qui ont un côté rasé, alors que ce soit homme ou femme, je trouve pas ça très beau. Moi, je trouve que c'est pas choquant, par contre. Hein? Moi, j'ai pas trouvé ça très choquant. Ah non, moi ça me choque pas, mais je trouve pas ça beau. C'est vraiment, moi, c'est vrai qu'il y en a, ça pourrait les choquer, les gens qui ont des vieilles mentalités. Mais moi, en termes de coupe de cheveux, c'est pas quelque chose qui me choque. Quoi. Tu regardes Viking, le frère d'Harald, c'est pareil, il a tout un côté rasé avec les tatouages et tout. Enfin, voilà, moi je trouve ça pas beau, mais c'est pas choquant. Hein. Après, je préfère le style de Raya parce que j'aime bien les gens qui ont des beaux cheveux et tout ça. Et puis,
C'est-à-dire qu'elle a des beaux cheveux avec des tresses là au milieu. Alors je sais clairement pas comment tu peux faire ça dans la vraie vie. Je pense que Commander Ragnar. c'est ça. Mais encore Ragnar. Mais si, ça a été très fin. Ouais, il y en a. J'essaie de me souvenir des coupes de cheveux de Ragnar. The Ragnar, je me demande si c'est pas tous ses cheveux qui sont en tresse. Vous savez, quand tu regardes Raya, c'est vraiment que le dessus là. Que le dessus là. Je sais pas comment ils ont fait, mais je trouve ça vachement stylé. Ah. Mais voilà, après, j'aime bien le côté qu'on n'ait pas une tenue de princesse. Bon, attends, c'est bien ça. Une vraie tenue de combat, parce que même Mulan, sa tenue a été assez bizarre. Même si après, quand elle a sa tenue chinoise. Bah là aussi, on est en Chine. Mais, enfin, plus sur de la culture chinoise, mais Mulan, quand elle a sa tenue de combat, ça va, mais quand elle a la tenue verte, là, je l'ai pas vu, une sorte de kimono vert, je trouve ça très moche. Je l'ai pas vu. Mais bon, enfin bref. Ah bah de toute façon, il faudra qu'on y passe par Mulan, parce que entre le dessin animé et le film live, va y avoir des choses à dire. Parce que clairement, Mulan, parce que je critique là les tenues de Mulan, mais je vous préviens que même que Mulan est quand même un de mes dessins animés préférés de Disney. Hein. Voilà, avant qu'on vienne m'insulter, voilà, Mulan reste un de mes Disney préférés parmi les anciens avec le Roi Lion. Ouais, je pense que le Roi Lion, Mulan et le vieux Robin des Bois. Je crois que ça va être mon top 3 des vieux Disney. Et après, chez les jeunes, bon, bah, pour l'instant, à part Zootopie, bon, Raya, il est obligé d'en faire partie, vu que c'est les deux seuls que j'aime bien, avec Réponse. C'est les trois seuls que j'aime bien de la nouvelle génération. Zootopie, Raya et Réponse. Parce que vice-versa, j'ai pas aimé. Et puis, Rebelle, j'ai pas encore vu. Vaiana, j'ai pas encore vu. La Reine des Neiges, le 1 et le 2, j'ai toujours pas vu. Donc, ouais, je suis un peu en retard sur les films Disney. Sur les films d'animation de Disney. Mais bon, voilà, du coup, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Hein. Donc, à part voilà, les points positifs, les points négatifs, ça reste un bon Disney. Je pense qu'on peut passer un bon moment. Surtout quand on est bon délire en termes d'humour, voilà, qu'on n'est pas difficile, on peut clairement passer des bons moments devant ce film, ça, il n'y a clairement pas de souci. Oui, la décoration des paysages est vraiment spectaculaire. Les personnages sont vrai qu'ils sont bien faits. Si peut-être un défaut du film, c'est qu'on ne connaît quasiment rien des personnages. À part l'héroïne Namari, mais c'est vrai que les autres, à part que l'autre, que la toute petite, notre pickpocket, elle est orpheline, que l'autre, sa famille s'est fait piéger. L'autre et sa famille qui s'est fait piéger, là c'est contre toute sa tribu. Mais alors c'est vrai qu'on sait rien d'eux. On ne sait pas ce qu'ils faisaient avant d'être dans cette situation-là en fait. C'est ça, les personnages sont pas très développés à part Namari, Raya et Sisu. Alors, par contre Sisu, c'est une catastrophe, sa forme humaine. Mon Dieu. Non là là. On dirait une sorcière. Ouais, après elle est clairement dans le style du personnage. Alors moi je vois quelqu'un comme ça, je fuis tout de suite. Hein, mais un peu folle. Mais le personnage colle très bien au type de Jean Taré. Vraiment, il veut faire des Predator rien après. Ah ouais, c'est ça. Mais vraiment, en termes de création du personnage, visuellement, vraiment, ils l'ont très très bien fait. Hein. Voilà, alors moi, je trouve le personnage... on va dire que s'il devait être humain, c'est clairement pas le genre de personnage de personne auquel je m'approcherais, mais... Et pourtant, tu vois, hein, comme quoi, les apparences... Hein. Ils peuvent être trompeuses. Eh oui, parce que là, la fille, elle va quand même, sans vraiment le savoir, c'est quand même elle qui va donner la clé pour sauver le monde. Une deuxième fois, vu que la première fois, c'est elle qui l'a sauvé. Et ouais, comme ça, comme quoi, même les gros tarés peuvent être de bons pour la conseils. société. Ouais. Donc maintenant, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de Raya et le dernier dragon. Que ce soit en positif ou en négatif, il n'y a pas de souci. On fera un plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis on se retrouvera le mois prochain. Alors on ne sait pas encore sur quel film on travaillera au mois d'août. Mais en tout cas, vous aurez déjà Black Widow au début du mois d'août prochain.
comme critique cinéma. Donc voilà, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Salut!